Ils sont simplement protégés. Non pas seulement protégés, c'est qu'on peut dire qu'ils sont exécutants d'un certain nombre d'ordres, d'orientation de leur maître. Parce que, Christian, même quand vous dites que oui, on peut comprendre que ça peut arriver que Zidane puisse s'échapper, non. Ce pays, lourdement surveillé par la police, tous les citoyens ici sont surveillés, non? Mais comment on peut, après avoir lancé une telle alerte, permettre, entendre, se faire dire que Zidane est sorti par Maya Maya et Et qu'il a c'est pas échappé non à la plus, police. Ce n'est pas possible. ce n'est pas non plus un inconnu, c'est quelqu'un qui est bien Ce n'est pas connu un inconnu. de Brazzaville. Donc, et dans un Et, pays et, où et nous apprenons d'ailleurs qu'il y a dans chaque rue un surveillant de rue. bien sûr, Imagine. quand il s'est agi, je fais peut-être du coq à l'âne, quand il s'est agi d'un semi-kéba qui voulait seulement organiser une conférence de presse, on a vu comment cette police s'est mobilisée avec plein de BJ remplis d'une cohorte de policiers pour venir empêcher la tenue d'une petite conférence de presse. Ils se sont mobilisés. Mais combien de fois on dit il y a des gens qui ont volé des milliards, on va les arrêter, on semble qu'ils sont en train de préparer leur fuite, mais ils réussissent à fuir. Mais plus grave, celle qui n'a pas fui, qui est là, on l'attrape et on la relâche. Alors, Christian, qu'est-ce qu'il faut dire encore de ce pouvoir? Puis Jean-Pierre Agnangoy, évidemment, qu'est-ce qu'il faut dire encore de ce pouvoir? C'est la question que tous les Congolais sont en droit de se poser actuellement. Vous avez rappelé que c'est près de 300 à 800 milliards qui ont été détournés par les réseaux, bien sûr, du pouvoir, parce que nous apprenons également que finalement, la plupart des directeurs généraux, évidemment, de la fonction publique seraient impliqués, mais nous le saurons d'ici là. Et donc, tout ce monde s'est servi à travers Dongou Zidane, qu'on l'appelle, Zidane, voilà, de son petit nom, Zidane. Alors, aux dernières nouvelles, le procureur vient d'ordonner la levée du secret bancaire sur tous les comptes de Armel Silver Dongou. Croyez-vous en cette procédure judiciaire qui est menée? Christian Perrin, Christian Perrin, quand j'entends ça, ce n'est pas que ça me fasse rire, mais ça m'énerve. Carrément. C'est prendre les Congolais pour des idiots. Denis Sassou Nguesso est incapable, et je l'ai dit tout à l'heure, de sécuriser les finances publiques du Congo. Or, ce ne sont qu'avec ces finances qu'on peut améliorer la vie, évidemment, le quotidien des Congolais. Il est incapable de sécuriser les ressources du Congo. On voit comment il travaille avec les multinationales étrangères. Les gars prennent tout ce qu'ils veulent. Il travaille avec les sociétés étrangères que les Congolais ne maîtrisent pas. Et les revenus de tous ces accords, de tous ces partenariats, n'ont jamais servi aux Congolais. Et Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Longtemps, on l'a démontré sur les plateaux, les émissions, les interviews. Alors, voilà un monsieur qui, un, ne respecte pas la loi, deux, ne sécurise pas les finances publiques, trois, ne sécurise pas les ressources. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que un mandat de plus pour Denis Sassou Nguesso est nécessaire? Pour nous, il n'est plus envisageable. C'est ce que je suis en train de vous dire, Christian. Mais comment Vous faire avez pour... juste, vous l'entendez par la voix du président du pape. Quand vous entendez Clément Mirassa, il dit la même chose. Aller à l'élection avec Sassou, déjà, il est en situation délicate d'incompatibilité avec la loi. Comment on peut avoir encore aller aux élections ou l'avoir encore avec un autre mandat? Ce n'est pas possible. Fends-tu avant de promesses brisées, un peuple enchaîné, des vies sacrifiées. Tu as régné dans l'ombre et la trahison, pendant que ton peuple criait sa désolation. Les caisses vidées, le trésor pillé, pendant que la faim grandissait, tu festoyais. Népotisme, corruption, ton héritage. Un pays en ruine, ton triste passage. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as
peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin. La lumière viendra, c'est notre destin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur R7. Avec moi sur ce plateau, Jean-Pierre Anyangoy, ingénieur en chef des eaux et forêts, ancien secrétaire général au ministère des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du Parti du Peuple, le PAP. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Christian Perrin. Bonjour les auditeurs fidèles de R7 qui vont nous suivre une fois de plus sur votre plateau de ce soir. Ravi d'être avec nous sur R7. Le Congo-Brazzaville sacrifié sur l'autel de la corruption, du vol, des détournements massifs et en série de fonds publics depuis le retour aux affaires de Denis Sassou Nguesso par coup d'état militaire en juin 1997 aidé par la France. Le récent scandale de détournement de fonds publics en date, c'est l'affaire Armel Silver Dongou alias Zidane qui défraie la chronique. Le 25 avril dernier, nous apprenions qu'un mandat d'arrêt international avait été mis à l'encontre de Dongou alias Zidane par le procureur de la République. Sa complice, Stéphanie Gertrude Moya, ancien receveur général, a été curieusement libérée le même jour de son arrestation sur instruction apprend-on du Premier ministre qui serait également son beau-père. Votre commentaire. Christian Perrin, cette question d'actualité, oui, c'est la dernière, mais ce n'est pas un fait nouveau. On nous a déjà habitués dans ce pays aux crimes économiques, aux crimes financiers, au détournement de fonds, sans réaction des pouvoirs publics en général, du gouvernement et des services judiciaires en particulier. Mais celui-ci, c'est parce qu'il est certainement d'actualité, mais en même temps, il faut dire que ça fait trop gros, trop grossier, parce que il s'agit là des agents directs du trésor public, donc la banque de l'État. C'est vrai que tout ce qu'on a déploré par le passé, ça a toujours été des fonds publics. Parce que quand on a parlé de 14 000 milliards, c'est aussi l'argent de l'État, sauf que là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas mis un nom sur les auteurs. Mais on globalise, c'est le pouvoir avec en tête le président de la République qui lui-même avait annoncé qu'il avait créé un compte spécial où ces fonds seraient logés et qui n'en parle plus, qui n'a jamais justifié. Donc ici, on peut indexer directement le président de la République parce qu'il devait veiller scrupuleusement à ces fonds. On a parlé de 160 milliards. Là, c'est au ministère de la Santé. Donc, c'est toujours aussi des fonds publics. On a parlé des 9 milliards des retraités qui sortaient aussi du trésor pour les comptes de la CREF et qui ont disparu. Ce sont des fonds publics. On a parlé de 6 milliards. Là, c'est encore le président qui a parlé récemment en novembre. De 6 milliards qui disparaissaient chaque année sur les fonds destinés aux bourses des étudiants. Donc, c'est pourquoi je dis, on nous a déjà habitués. On pourrait simplement dire que ça, c'est certainement un crime de trop. Ce qui pourrait être, en d'autres circonstances, ce qu'on appellerait la goutte d'eau susceptible de faire déborder le vase. Parce que là, c'est le directeur général adjoint du Trésor public qui est épinglé, dénoncé, avec cette fois-ci l'intervention assez, on pourrait dire, spectaculaire de cette fois-ci de Okoum Ngakala, le procureur de la République, qui annonce une décision de réquisition des forces
de sécurité, de gendarmerie, de police aux frontières, pour dire il y a des gens qui vont être recherchés parce qu'ils ont détourné. Et les sommes, aujourd'hui, on parle de 300 milliards, on parle de 800 milliards sur 5 ans. Et patata, on dit, Monsieur Armel Dongou, Albert Dongou, oui, alias Zidane. alias Zidane, est malgré tout sorti, et pas par une pirogue à travers Kinshasa, pas par une voiture déguisée à travers le Gabon, mais par la grande porte, la principale frontière bien surveillée, bien organisée, c'est-à-dire l'aéroport de Maya-Maya. Alors ici, ça fait gros à cause de ça. Comment cela a-t-il été possible? Et ensuite, on apprend que sa collaboratrice, qui était aussi épinglée, celle-là n'est pas sortie, elle était prise par la police, les services de la centrale de l'intelligence, et le même jour, relaxée. Il semblerait sur intervention du Premier ministre. Oui, mais donc il y a deux cas qui nécessitent tout de même une réflexion. Tout à l'heure, vous avez rappelé que Armel Silver Dongou alias Zidane est sorti par la grande porte, l'aéroport international de Maya-Maya. Là, c'est vraiment là-bas, c'est voilà. Vous avez même rappelé que c'est la sécurité au maximum. D'accord? Alors qu'il est sous mandat ou sous réquisition, interdit de quitter le territoire congolais. La dame qui a été appréhendée par, je ne sais pas si c'est la CID, bon, disons par les services habilités, est libérée le même jour. Et on apprend, selon certaines langues, sur instruction du Premier ministre congolais. Alors, la question qu'on peut se poser, ce n'est déjà pas un cas isolé, encore que Dongou pouvait s'enfuir, pourquoi pas, ça peut arriver. Mais celle qu'on a appréhendée, on la libère le même jour. Apparemment, il y a quelque chose qui semble... il y a quelque chose qui cloche. Non, Christian Perrin, je voudrais ici me référer à ce que mon aîné Clément Mirassal n'a de cesse fatigué de répéter que c'est pour ce pouvoir, les dirigeants de ce pouvoir protègent les voleurs, les malfaiteurs, les corrupteurs, c'est eux qui corrompent, c'est eux qui volent, qui détournent, et ils sont protégés. Ils sont simplement protégés. Non pas seulement protégés, c'est qu'on peut dire qu'ils sont exécutants d'un certain nombre d'ordres, d'orientation de leur maître. Parce que, Christian, même quand vous dites que oui, on peut comprendre que ça peut arriver que Zidane puisse s'échapper, non. Ce pays, lourdement surveillé par la police, tous les citoyens ici sont surveillés, non? Mais comment on peut, après avoir lancé une telle alerte, permettre, se faire dire que Zidane est sorti par Maya-Maya et qu'il a échappé à la police. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas non plus un inconnu, c'est quelqu'un qui est bien connu. Ce n'est pas un inconnu. Brazzaville, donc, et dans un pays où nous apprenons d'ailleurs qu'il y a dans chaque rue un surveillant de rue. Bien sûr. Ben, quand il s'est agi, je fais peut-être du coq à l'âne, quand il s'est agi d'un Semi Keba qui voulait seulement organiser une conférence de presse, on a vu comment cette police s'est mobilisée avec plein de BJ, remplie d'une cohorte de policiers pour venir
empêché la tenue d'une petite conférence de presse. Ils se sont mobilisés. Mais combien de fois on dit, il y a des gens qui ont volé des milliards, on va les arrêter, on semble qu'ils sont en train de préparer leur fuite, mais ils réussissent à fuir. Mais plus grave, celle qui n'a pas fui, qui est là, on l'attrape et on la relâche. Alors, Christian, qu'est-ce qu'il faut dire encore de ce pouvoir? Jean-Pierre Agnangoy, évidemment, qu'est-ce qu'il faut dire encore de ce pouvoir? C'est la question que tous les Congolais sont en droit de se poser actuellement. Vous avez rappelé que c'est près de 300 à 800 milliards qui ont été détournés par les réseaux, bien sûr, du pouvoir, parce que nous apprenons également que finalement, la plupart des directeurs généraux, évidemment, de la fonction publique seraient impliqués, mais nous le saurons d'ici là. Et donc, tout ce monde s'est servi à travers Dongou Zidane, qu'on l'appelle, Zidane, voilà, de son petit nom, Zidane. Alors, aux dernières nouvelles, le procureur vient d'ordonner la levée du secret bancaire sur tous les comptes de Armel Silver Dongou. Croyez-vous en cette procédure judiciaire qui est menée? Christian Perrin, quand j'entends ça, ce n'est pas que ça me fasse rire, mais ça m'énerve. C'est prendre les Congolais pour des idiots. Qui peut croire à ça? Et d'abord, qui va aller vérifier ça? Si on a annoncé une alerte pour empêcher aux gens de sortir, ils sont quand même sortis. Vous croyez que la levée du secret bancaire a un effet? Qui va aller vérifier la levée de ce secret? Qui va aller vérifier? Et après, non, quand on a levé, qui va aller saisir les fonds? Ça sera carrément le pot rose. On risque de tout découvrir et puis voilà. Et probablement même... Mais qui va aller vérifier maintenant ce compte et saisir ce compte? Je parie, on parlera ce soir, on va attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Plus rien, on ne parlera plus. Le Premier ministre Colonel Makosso, pour les 6 milliards de bourses disparues, annoncé par le président de la République, qu'est-ce qu'il a dit au Parlement? Il a dit qu'il y a des enquêtes, mais nous sommes déjà à 5 mois. Vous avez entendu encore le Premier ministre parler de ça? Quelqu'un d'autre au Parlement? Vous avez entendu le PCT parler? Donc, Christian, aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, je sais que d'ici là, vous me poserez peut-être une question de dire oui, mais vous les opposants, qu'est-ce que vous faites? Mais Christian, oui, mais on peut déjà en parler. Quelle est la réponse que vous entendez donner, évidemment, à cette impunité, s'il faut le dire comme ça, au vol, disons aux voleurs en col blanc, c'est comme ça qu'on les appelle, aux criminels en col blanc, parce que trop, c'est trop maintenant. Et on ne peut pas continuer à observer. Ici, on parle de l'argent des Congolais, l'argent public. On parle ici du trésor, vous l'avez même dit tout à l'heure, c'est pas l'argent d'un particulier qu'on est allé voler ou d'une société quelconque, c'est l'argent des Congolais. Et ceux qui volent l'argent des Congolais doivent être normalement punis sévèrement. Mais puisqu'on ne peut pas les punir, la vérité c'est que l'histoire nous a montré, l'expérience nous a démontré, vous l'avez rappelé tout à l'heure, voilà, on vole des milliards ici, là, personne n'est sanctionné. Quelle est la réponse que l'opposition congolaise entend donner cette fois-ci oui, contre, évidemment, je disais que je m'attendais que vous alliez certainement me poser cette question, mais Christian, quelles sont les armes, quels sont les moyens dont dispose l'opposition pour arrêter des criminels qui sont connus? Mais vous avez la population, il faut mobiliser la population. Attendez, Christian, je vais vous répondre. Contre des crimes, nous avons des institutions. Il y a la justice. Avec ses auxiliaires, c'est la police et la gendarmerie. Et qui dirige la police, le service judiciaire, qui commande la police, c'est le gouvernement, c'est le conseil de la magistrature, le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Et tous ces gens sont au courant.
C'est eux qui doivent agir. Le résultat est là. On lance mandat d'arrêt et puis les gens sortent. Mais l'opposition, nous sommes dans notre position. Depuis combien d'années nous sommes en train de dénoncer tous ces crimes avec des chiffres à l'appui, parfois avec des noms. Et ici, c'est le cas. On a des noms, on a des chiffres. Il y a des institutions qui doivent agir, mais l'opposition ne fait que informer, alerter le peuple, donner les éléments que le peuple peut-être parfois n'a pas. Mais quand on porte ça à la connaissance du peuple, qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce que l'opposition doit encore faire? Naturellement, c'est certainement appeler le peuple à se mettre debout pour se révolter. Oui, mais évidemment, maintenant, cet appel, est-ce que cette information qu'on donne de cette manière n'est-il pas suffisant pour que le peuple comprenne? Bien sûr, nous sommes en train de nous adresser à notre base militante et les sympathisants. Et ceux-ci, à leur tour, vivent dans le peuple et répandent, amplifient le message que nous donnons. Oui, mais Jean-Pierre Agnangoy, pardon, Jean-Pierre Agnangoy. Évidemment, si les institutions ne fonctionnent pas, il y a d'autres alternatives, vous l'avez dit tout à l'heure, la population, parce que quand le gouvernement trahit la confiance populaire et qu'il continue à piller l'argent public surtout, alors que la population est dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance, je crois qu'il faut à un moment donné que la population manifeste sa colère. On ne dit pas à la population d'aller prendre des armes ou je ne sais quoi, mais à un moment donné, elle peut marcher pour dire trop c'est trop. Vous en faites trop parce que on ne peut pas faire comprendre à la population qu'il n'y a plus rien dans les caisses de l'État. C'est Collinet qui le disait devant le Sénat. Et qu'après qu'on apprenne, près de 800 milliards ont été détournés dans cette même période. Voilà, 2020-2025. Ça veut dire qu'il y avait de l'argent et qu'on a tout volé et que la population ne peut pas rester toujours en train d'observer. C'est à vous, les opposants, de mobiliser la jeunesse sans aller casser quoi que ce soit, mais de faire des marches, parfois pacifiques. Sinon, à quoi ça va ressembler? Ils vont continuer à voler, évidemment, comme ils le disent. Le chat aboie, la caravane passe, rien ne se fait, et puis ils vont continuer. Christian, je disais tout à l'heure, dès le début, qu'on nous avait habitués, mais en même temps, j'ai dit quelques mots symboliques en disant que cette fois-ci, c'est trop gros et que ça peut s'apparenter à une goutte d'eau susceptible de faire déborder le vase. Je crois que ça a toute sa signification. Et pour être vraiment direct, je dis, avec les quelques autres partis de l'opposition avec qui je suis en tant que président du PAP en rapport, on a échangé déjà et on envisage d'échanger pour cette fois-ci, indépendamment des prises de position séparées, qu'on arrive à organiser une communication conjointe pour nous adresser au peuple, quitte à ce qu'on se fasse entendre ou pas, mais au moins, nous devons nous acquitter de ce devoir de dire que trop, c'est trop. Là, c'est un cas de trop. Et tel que ça se passe, c'est encore tout frais. Je crois qu'on espère que le peuple va un peu plus prendre conscience que s'il ne fait rien, ça veut dire que là, pendant qu'on parle de 300 milliards disparus ou 800, mais là, ils ont payé certainement difficilement les fonctionnaires, mais pas tous les fonctionnaires. Ils commencent par payer ceux de Brazzaville, mais les Jean-Pierre ne sont pas payés. Non, quelqu'un me disait que c'est une stratégie de ce pouvoir. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Dès que la situation devient très difficile, eh ben, ils trouvent quelques artifices
pour faire semblant, voilà, cette fois-ci, de payer les, comment on appelle ça, les pensions, les salaires. Ils vont sortir tout l'argent qu'ils ont thésaurisé parce que la situation est tellement difficile à contenir et que c'est quand même l'argent public qu'on a volé. Vous ne pouvez pas dans le même temps dire qu'il n'y a pas de salaire. Imaginez qu'ils disent qu'il n'y a pas de salaire, qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer les salaires. Alors que la population vient d'apprendre qu'on a volé près de 300 milliards dans cette même période. Pas imaginons, Christian, on n'imagine pas, ils le disent. Bon, enfin, là, je disais qu'ils ont payé les fonctionnaires, mais ils n'ont pas payé les retraités. Vous savez, le mois de mars, la pension du mois de mars, on l'a payé le 23 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 30. Ça veut dire qu'on devrait payer maintenant aussi les retraités. Ils ne sont pas payés. Demain, c'est le 1er mai et ils vont faire un pont. Je parlais tout à l'heure avec un autre collègue que voilà, dans ce pays, tout ça, ça participe de la diversion. On vole l'argent ici, on ne paye pas les retraités et on décrète des fêtes. Demain, c'est le 1er, c'est jeudi, vendredi, c'est férié payé, samedi, bon, c'est férié, dimanche, c'est férié et les gens... Ça leur permet de différer, voilà. De différer le paiement et puis pendant ce temps, on noie les gens dans la bière et tout. Et puis bon, après on va dire non, on est en train de chercher à colmater pour vous payer et on va peut-être payer la pension des retraités. Mais voilà pourquoi j'étais en train de dire. Le 15 ou le 20 mai. Oui, mais Jean-Pierre, voilà pourquoi j'étais en train de dire, maintenant c'est à vous de trouver, mais vraiment, je ne sais pas comment vous allez faire, mais il vous faut trouver une solution à cela, parce que sinon, ça va compliquer. Nous sommes en face des gouvernants, nous sommes en face des gouvernants qui, un, ne respectent pas la loi, ne respectent pas la Constitution, deux, ils sont tellement cyniques que même quand ils volent, c'est à découvert, hein. Tout le monde sait. Là, c'est à découvert. Les voleurs sont connus, ils sont là, ils sont libres, tout le monde voit. Et donc, ça veut dire quoi? Ils se moquent de la population, c'est pas leur problème, mais jusqu'à quand? Parce qu'il faut arrêter finalement ce système. Écoutez, Christian, à mon humble avis, quand vous me posez la question, la responsabilité de l'opposition, je disais tout à l'heure que l'opposition, jusque-là, a joué son rôle. Tout au moins celle qui réellement s'affirme comme opposition au pouvoir, parce que nous avons, depuis ces derniers jours, lancé un débat dans le monde de l'opposition sur les vrais opposants et les faux opposants. Ce débat est en train de se dérouler, il prend de l'ampleur et en même temps, il permet, j'en suis persuadé, de clarifier les rangs. Et je voulais donc dire que l'opposition qui est proche de moi, de notre parti, le pape, les partis avec lesquels le pape collabore et coopère et qui se considèrent vraiment opposés. Bon, il y a d'autres franges qui nous considèrent comme des radicaux. Bon, la démarcation, elle est nette. Peu importe les qualificatifs, ce qui convient pour nous, c'est de savoir on est opposant. Pourquoi? On est opposant parce qu'on s'oppose à tous les actes négatifs qu'un pouvoir pose à l'encontre des intérêts généraux, des intérêts du peuple. Et depuis quelques années, l'opposition avec laquelle ou au sein de laquelle le pape se reconnaît n'a fait que dénoncer les crimes économiques. Je parlerai de la grande conférence de presse que nous avions organisée avec Clément Mierassa et Enda Diogène, où nous avions pour la première fois porté à l'attention du public le problème des crimes économiques avec lancement d'une pétition contre les crimes économiques. La société civile avait emboîté le pas et avait porté plainte, déposé une plainte qui, depuis bientôt plus d'1 an, n'a jamais eu de suite.
Et nous d'ailleurs, dans le avons même sens, pendant que vous parlez des plaintes, nous apprenions que finalement la plainte euh, sur le détournement de 6 milliards les 6 milliards de a bourses été a été refusée par la douanière des juges de juge d'instruction et ça a été même constaté par un huissier de justice. et qu'il y a même Et des ils ont avocats qui dit, seraient, il y a même des avocats qui seraient menacés. voilà. Donc, c'est dire que la justice, le gouvernement, l'exécutif et le Parlement ne réagissent pas à ces actes. Et pour ne pas les citer encore tous, déjà on a cité quelques-uns au début, et nous les avons dénoncés systématiquement. Pas de faits. Les gouvernants ne réagissent pas, ils protègent. Nous avons dénoncé le problème de la vente des terres. On n'a pas vu les autres opposants qui se disent opposants constructifs, opposition. Maintenant, ils viennent de se réunir très récemment pour constituer ce qu'ils appellent, ils ont dénommé l'opposition libre. Mais libre par rapport à qui? Et nous, on nous taxe d'opposants radicaux. Alors, là, nous sommes en train de débattre de la question du dernier crime économique qui est là. Vous avez entendu celui qu'on appelle chef de file de l'opposition réagir. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais jusqu'aujourd'hui, on ne l'entend pas. Et tous ceux qui se sont... peut-être qu'il est en train de prendre son temps, en train de réfléchir sur les mots qu'il faudra utiliser. Mais bref, donc, alors, moi, je réitère ma question. Excusez-moi, je reviens sur votre question. Je voulais simplement dire que, oui, en tant qu'opposition, on a dénoncé, on a alerté l'opinion publique et même internationale pour dire ce gouvernement est un gouvernement qui détruit le pays, détourne les fonds publics, pille les biens collectifs, même le patrimoine, et il n'y a rien à faire. Voilà le dernier cas. Et ce dernier cas se produit à moins d'un an déjà de la fin de leur mandat. Le mandat de ce pouvoir, le mandat du président Sassou, le mandat du PCT et le mandat du gouvernement en place, le mandat de l'Assemblée, peut-être encore ils auront un an de plus, ça sera en 2027. Mais l'échéance la plus déterminante, c'est celle de 2026. C'est-à-dire que réellement, c'est maintenant que le peuple, que nous tous opposants avec le peuple, devons dire enfin, ce mandat est fini, c'est le dernier, c'est trop, on ne peut plus donner à ces gens une occasion de plus de rester au pouvoir pour continuer à piller, pour continuer à détruire, pour accentuer la misère du peuple. Et oui, mais Jean-Pierre Adangoy, pardon, juste une question. C'est vrai que tout à l'heure, peut-être qu'on y reviendra sur la nécessité ou l'importance d'ailleurs d'un autre mandat pour Denis Sassou Nguesso ou le PCT, vu qu'ils sont incapables de sécuriser les ressources naturelles économiques du Congo, ils sont incapables de sécuriser les fonds publics, les finances publiques du Congo. Déjà, quand on a un pouvoir comme ça, on sait déjà où ce qu'on va. C'est la catastrophe déjà assurée. On y reviendra tout à l'heure. Mais moi, j'étais sur la réponse que vous entendez donner d'abord à l'acte dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire le détournement de fonds publics. Qu'est-ce que vous entendez faire? C'est vrai que vous avez déjà commencé, vous avez amorcé, je vais juste terminer ma question, vous avez amorcé un certain nombre de choses, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dénoncé, tout ça c'est bien, mais est-ce que ce n'est pas la méthode qui n'a pas fonctionné et que maintenant qu'il faut changer peut-être la stratégie? Je disais que avec le groupe des partis de l'opposition avec lesquels nous partageons au pape la même vision, nous nous concertons, nous devons donner une réponse, peut-être à deux niveaux, sur ce dernier crime. La première réponse, qui est dans nos cordes, c'est une fois de plus dénoncer de manière plus solennelle
Là, je suis en train de dénoncer. Clément Mirassa certainement va dénoncer. Je suis sûr que Dave Mafoula va dénoncer. Et je suis sûr qu'un autre parti qui partage la même vision que nous va le faire. Mais dans un deuxième temps, il faut que nous le fassions ensemble et que, au-delà de la dénonciation, il faut que nous allions davantage vers les populations pour non seulement parler de ce cas, mais de parler de cette gouvernance chaotique en général que nous n'avons cessé de dénoncer à travers vos plateaux, vos micros et d'autres moyens des réseaux Oui, mais sociaux qui sont les Jean-Pierre seuls. est-ce qu'il n'est pas temps d'aller vers les actes maintenant? Vous avez ce droit-là, normalement. Les actes, Mais c'est-à-dire les actes, rassembler les quand je Congolais. dis les actes, pour nous, c'est aller vers le peuple. Et c'est avec le peuple qu'on peut prendre des actes. Bien sûr, les opposants peuvent, les dirigeants peuvent s'organiser, parler ensemble, comme j'ai dit, mais ça ne suffira pas. Il faut absolument qu'à un moment, on ait la réponse du peuple aux dénonciations, la réaction du peuple qui se joigne à notre réaction. Et je crois que c'est là que l'on portera un écho sur ceux qui sont immuables, qui sont au titre, non seulement qui sont au titre, ils sont dans leur logique de détruire le Congo. Et il va falloir que le peuple s'engage aux côtés des têtes d'affiche de l'opposition combative, l'opposition qui veut vraiment la rupture, parce que c'est de ça en réalité qu'il faut parler. Il nous faut maintenant aller à une rupture avec ce système qui est en place. Oui, Jean-Pierre Adiango, tout à l'heure, je vous disais que... Ce n'est pas avec vous, monsieur Christian, que je vais dire le comment ici. Oui, non, mais je vous dis que nous pensons que je vous ai parlé d'une goutte d'eau ou des gouttes d'eau qui sont déjà en train de faire déborder le vase. Et à moins d'un an de la fin du mandat de pouvoir actuel. Ben, ça veut dire qu'il faut s'organiser pour qu'il n'ait pas un autre mandat. Voilà. Évidemment, l'autre mandat, c'est là le problème, parce que là, on vient de constater, et tous les Congolais l'ont constaté, vous avez énuméré un certain nombre de crimes, on peut évaluer, quelqu'un disait d'ailleurs, je crois, le leader d'une organisation politique qui parlait de 133 000 milliards de francs CFA qui ont été déjà dilapidés depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Et donc, les Congolais savent désormais que Denis Sassou Nguesso... Ça, c'est certainement à un temps T. À un temps T, bien entendu. Bon, après, si on a... Depuis que celui-là a parlé jusqu'à aujourd'hui, je suis sûr qu'on est déjà à plus de ce montant-là. Ben voilà, donc cela veut dire que Denis Sassou Nguesso est incapable, et je l'ai dit tout à l'heure, de sécuriser les finances publiques du Congo. Or, ce ne sont qu'avec ces finances qu'on peut améliorer la vie, évidemment, le quotidien des Congolais. Il est incapable de sécuriser les ressources du Congo. On voit comment il travaille avec les multinationales étrangères, à qui il fait d'ailleurs, mais c'est un bonus, les gars prennent tout ce qu'ils veulent. Il travaille avec les sociétés étrangères que les Congolais ne maîtrisent pas, et les revenus de tous ces accords, de tous ces partenariats, n'ont jamais servi aux Congolais. Et Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Longtemps, on l'a démontré sur les plateaux, les émissions, les interviews. Alors, voilà un monsieur qui, 1, ne respecte pas la loi, 2, ne sécurise pas les finances publiques, 3, ne sécurise pas les ressources. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que un mandat de plus pour Denis Sassou Nguesso est nécessaire? Pour nous, il n'est plus envisageable. C'est ce que je suis en train de vous dire, Christian. Mais comment vous l'entendez par la voix du président du pape. Si vous suivez, par exemple, le jeune Balou Cédric, qui est un des cadres dirigeants du pape, qui, de plus en plus, je le mets devant comme porte-parole du pape, il dénonce, il dit pas un mandat de plus pour Sassou Nguesso. Quand vous écoutez le jeune Dave Mafoula, il dit la même chose. Quand vous entendez Clément Mirassa, il dit la même chose. Aller à l'élection avec Sassou, déjà, il est
en violation, en situation délicate d'incompatibilité avec la loi. Comment on peut avoir encore aller aux élections ou l'avoir encore avec un autre mandat? Ce n'est pas possible. Bon, mais l'autre Ce n'est partie, pas envisageable. les Maintenant, autres, pour les autres opposants, peut-être quand on dit ça comme ça, ils n'ont pas la même vision que vous. L'autre côté, j'allais dire, oui, c'est pour cela que l'autre aile de l'autre. quand les gens parlent de rassembler l'opposition, mais on ne peut pas mélanger les patates, ou plutôt les pommes ou les tomates saines avec les tomates déjà Oui. avariées dans le même sac et puis avoir un bon résultat. Donc, quand on dit rassembler l'opposition, effectivement, par le passé, plusieurs Congolais savent qu'en 2015, on était au bord du changement. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est parce que justement, cette opposition qui avait un regroupement de façades, mais il y avait des traîtres. Il y a ceux qui ont trahi, il y a ceux qui ont démobilisé. Mais si on répète la même chose pour dire regroupons-nous tous les opposants de tout acabit, quand on sait qu'il y en a qui ne se sont jamais opposés à la politique du gouvernement, ils ne se sont jamais opposés à tout ce que nous dénonçons, mais si on se met ensemble, qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi tout à l'heure je disais que la situation est en train de se décanter, de se clarifier, et il y a une ligne de démarcation qui est en train de se dessiner entre les opposants qui accompagnent le pouvoir, qui collaborent avec le pouvoir, et les opposants qui, de manière claire, sont opposés à la mauvaise gouvernance du Congo, dont les Congolais subissent déjà de plein fouet toutes les conséquences. Et on ne fait que s'engouffrer. D'où nous disons, cette opposition-là est en train de s'organiser pour que on arrive à convaincre le peuple, à montrer au peuple qu'un mandat de trop n'est plus possible, n'est plus normal pour ce pouvoir. Mais comment on va l'empêcher, l'en empêcher? Ça, c'est la grande question, l'équation à résoudre. C'est l'équation à résoudre. Voilà, on va parler donc des conférences de presse, vous l'avez dit au début de cette émission, conférence de presse ici, conférence de presse là-bas. C'est l'opposition, voilà, finalement, la population de toute façon, les Congolais ne sont plus dupes, ils savent qui est réellement opposant, qui ne l'est pas, mais on peut toutefois revenir là-dessus. Alors, votre avis, vous avez suivi évidemment les différentes conférences de presse. Que retenir de tout ça? Ben, Christian Perrin, ce que je retiens de ça, d'abord, si on parle des actes, comment ça s'est passé, il y a eu une première conférence de presse organisée par le président Clément Mirassa du PSDC, à laquelle j'étais invité et j'étais présent, où il a lancé pour la première fois, justement, ce débat sur les vrais et les faux opposants. Le pavé dans la main. Cela a commencé à susciter le débat. Mais là, ce jour-là, il n'y avait pas très de grands débats parce qu'il n'y avait que lui qui parlait face à la presse et les autres représentants des partis d'opposition étaient invités et n'ont pas intervenu. Après, il y a eu la conférence de presse du président Jean-Jacques Yombi Opango du RDD, où il a invité aussi les autres partis qui se réclament de l'opposition. Ils étaient plus nombreux qu'avec la conférence de Clément Mirassa, qui était un peu plus sélective. Et là, cette deuxième conférence, on est revenu sur cette fois-ci, ce débat a été plutôt amplifié et a suscité des réactions parmi les différents représentants des partis de l'opposition qui étaient là. Et il s'est dessiné deux tendances contradictoires. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas catégoriser les opposants. On est opposant, point barre,
et on devrait se faire un effort pour qu'on se regroupe pour affronter le pouvoir. Mais il y en a qui pensent que dans cette opposition, il y en a qui collaborent, qui sont plutôt des collaborateurs du pouvoir que des opposants. On pense qu'il y en a même qui ont des deals avec ce pouvoir. Et Clément, qui a le premier lancé ce débat, s'est basé sur une déclaration d'un conseiller politique du président de la République qui s'attaquait à un cadre du CNR et qui a annoncé qu'il y a des opposants qui ont un traitement au niveau du pouvoir et qui devraient se taire. Et c'est ce qu'on constate, qu'il y a des opposants qui se disent opposants, mais ils se taisent toujours face à certaines choses face auxquelles l'opposition ne peut pas se taire. Je prends le cas des terres. Vous avez entendu combien de partis de l'opposition prendre position sur cette question. Il y a eu le PSDC avec Clément Mierassa, il y a eu le PAP avec moi-même, il y a eu le MR avec le jeune Ngavé, il y a eu Onyongo pour Renaissance. 4 partis de l'opposition qui ont pris position sur cette question et de manière ferme, qui a obligé le gouvernement même à nous donner tous ces accords. Mais au Parlement, il y a l'opposition. Bon, oui, Madame Mounari a eu à parler, mais bien après nous, elle n'a fait que relayer, je peux dire, la déclaration que nous avions faite. Mais après, le chef de file de l'opposition, qu'est-ce qu'il a dit sur cette question? Lui qui est chef de file d'opposition. Non, mais lui, il avait délivré une conférence de presse. Il a plutôt il était le seul député à accompagner le gouvernement pour faire la pédagogie recommandée par l'ambassade du Rwanda pour chercher à convaincre les Congolais qu'il n'y a pas eu vente. Il était le seul. Alors, chef de file de l'opposition, qui est le seul à aller défendre une position du gouvernement dénoncée par le peuple. Même les députés de la majorité, personne n'a accompagné le gouvernement. Mais comment on peut dire que ce monsieur est à l'opposition et qu'on doit se rassembler avec lui pour combattre le pouvoir? Quelles sont les preuves de son opposition? Et lui, il avait dit plus grave à propos de ce problème, que là où un opposant devait dire non, lui, il avait dit oui pour sauvegarder la paix. Alors, je ne vois pas où est la paix. Et ici, on clame ce pouvoir avec leur président en tête, clame toujours la paix pour dire aux Congolais, vous n'avez même pas le droit de dénoncer ce qu'on fait. C'est ça que sauvegarder la paix. Quand on dénonce ce qui va mal, c'est qu'on menace la paix. On devient radical. Le chef de file de l'opposition, oui, je dis le chef de file de l'opposition, par souci de paix, peut tolérer que le gouvernement vende les terres congolaises, les biens du Congo. Au nom de conserver la paix, le chef de file de l'opposition ne peut pas dénoncer les détournements des fonds publics. Bon, et derrière lui, on peut maintenant voir tous ceux qui se sont, après la conférence de presse de Yombi Opango, il y a eu beaucoup de partis qui étaient représentés à cette conférence qui se sont retrouvés avec le chef de file de l'opposition pour créer ce qu'ils ont appelé l'opposition libre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, je me pose la question, c'est eux-mêmes qui savent ce que ça veut dire. Ils sont libres par rapport à qui? Peut-être qu'ils sont libres. Et qui n'est pas libre? Oui, mais ils peuvent être libres, donc par moment. À un moment, ils seront avec vous, à un autre moment, ils seront avec le pouvoir. Moi j'ai compris que c'est l'opposition qui est libre d'accompagner le gouvernement. Ou peut-être ils ont leur liberté d'aller là où ils veulent. Le gouvernement. Non, peut-être.
Bah, enfin, moi, je peux comprendre ça comme ça. Après, c'est à eux de clarifier. Ils peuvent être libres d'aller où ils veulent. À un moment donné, ils seront avec le pouvoir et par moment, ils seront peut-être avec vous, de l'opposition. Bah, ils C'est sont ça. Mais libres dans or, ce cas. ils Ne les sont libres critiquez pas parce qu'ils ont de déjà faire choisi tout. leur statut. Après, donc, il y a eu ça. Et après, il y a eu, quoi encore, une conférence de presse aussi de chef de file de l'opposition qui a réagi aux propos de Clément Mirassa pour justifier sa qualité d'opposition, de chef de file d'opposition qui est légal, oui. Mais après, il a fait encore une autre conférence de presse plus récente où cette fois-ci, il essaie de justifier le fait que son parti, comme les autres partis de l'opposition, ne fonctionnent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Depuis 2017, ils n'ont pas pu tenir le congrès avec tout ce qu'ils gagnent. Non, Lui, mais chef de file attends, de pardon, l'opposition, Jean-Pierre Agnangoy, comment ils n'ont pas les moyens alors que le chef de file de l'opposition, je crois qu'il y a un budget pour lui. On nous parlait de quelque chose de 25 ou 30 millions par mois comme ça. mais c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Il y a eu une interview qu'il a accordée assez longue sur un média local ici. Hein. Je vais vous envoyer ça. Vous allez, c'est assez long où il explique que lui, son parti, d'abord ils sont arrivés au pouvoir sans connaître l'opposition. Après la conférence nationale, ils ont gagné, mais ils n'ont jamais connu l'opposition. C'est après avoir perdu le pouvoir arrachés par les armes, qu'ils sont maintenant dans l'opposition et l'opposition est difficile sans moyens. C'est ce qu'il dit. Et que le parti fonctionne grâce à quelques députés et lui-même. Ben, et c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu Qu'est-ce que ça tenir le peut... congrès depuis 2017. Mais vous voyez ce genre de déclaration, qui peut, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que les membres de ce parti vont croire à ça? Et il dit que pour organiser un congrès, le dernier qu'ils ont fait, leur avait coûté 186 millions, je crois, ou 180 millions. Avec l'inflation, pour organiser un congrès maintenant, il leur faut le double. Donc, il n'a pas pu organiser le congrès parce qu'il n'a pas d'argent. Maintenant, ils vont maintenant quand même l'organiser en Bon, mais novembre. attendez, Mais, quand c'est dit, vous voyez, évidemment, le problème c'est que quand c'est dit de Pascal Satima Biala, ça interroge quand même, parce que Satima Biala a vendu quand même le siège de l'UPADES à près d'1 milliard. ça c'est connu. Francs CFA, c'est À connu des de tout le monde. milliards. Alors quel Et type, maintenant, il dit qu'il n'a pas pu tenir. oui, mais quel budget veut-il pour tenir finalement un congrès? Non, mais attendez, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent continuer à croire à cela, mais Satima Bon, mais Biala est c'est payé, il est pourquoi, d'abord député, moi il a je des dis, émoluments, il est ça payé c'est des propos, par son statut. c'est des propos de Tati Mabiala répondant à un journaliste sur l'état de son parti au niveau de la base qui bat de l'aile comme les autres partis de l'opposition, alors que lui, en tant que chef de file de l'opposition, avec ce qui... Et il dit qu'au début, ils avaient une subvention de l'État de 15 millions et qu'il y a quelques années, l'État a suspendu ça en disant qu'ils n'ont plus d'argent. Il se plaint. Et Donc les 15 il a millions, gagné. donc voilà, si au début il avait les 15 millions, pendant combien de temps? Qu'a-t-il fait de ces 15 millions? Ben justement, je ne Probablement sais multiplié pas. par 2, 3, au moins 5 ans. Qu'a-t-il fait de ça? Et plus c'est tout ce qu'il gagne au nom de l'opposition. Alors, ce genre d'opposant, quand on va dire que non, Clément Mirassa n'a pas le droit de donner les catégories aux gens, mais si on doit se mettre ensemble, c'est pour parler de quoi? Et quand lui, dans cette interview, il parle du pouvoir par rapport à la mauvaise gouvernance, mais il prend des pincettes, il prend toutes les précautions pour ne pas vexer Et les chefs peut-être qu'il veut pas du subir pouvoir. le sort il veut pas subir le sort de Kinumbi Kiambungu. Et certainement, il prend vraiment des pincettes, il dit la différence entre lui, eux et nous autres, c'est que eux, ils ont été un parti du pouvoir, ils savent ce que c'est que le pouvoir, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que ils ont eu quelques erreurs de choix. Ils n'ont pas su faire des bons choix stratégiques. Ils auraient pu faire mieux, mais et ils pensent qu'il y a moyen
d'améliorer leur relation avec le PCT pour voir comment ils peuvent améliorer les choix et donc améliorer la gouvernance. Il a presque annoncé de manière, pour moi, c'est pas voilé, pour moi, c'est l'intention, sinon ce qui se fait déjà, la collaboration avec le PCT, puisqu'il dit il y a moyen d'améliorer les relations entre leur parti et le PCT. D'ailleurs, il va plus loin pour justifier son lien ou sa relation avec le PCT. Il dit le Pascal Lissouba était membre du PCT au début, même s'il n'est pas resté longtemps. Donc, le PCT, ils ne sont pas étrangers au PCT, ils peuvent se réclamer du PCT. C'est dit de Pascal Tati Mabiala et c'est écrit qu'ils peuvent se réclamer du PCT parce qu'ils ont été au PCT, y compris Pascal Lissouba était membre du PCT, et que le PCT est un parti de gauche, eux aussi ils sont un parti de gauche, donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'incompatibilité. Donc ici, il met maintenant en avant une certaine idéologie, mais est-ce qu'ils sont fidèles à cette idéologie? Le PCT est vraiment un parti de gauche? Qu'est-ce qui caractérise le PCT comme parti de gauche? Par slogan? Mais Parce qu'ils ont mieux leur devise tout pour le peuple, rien pour le peuple. C'est ça qui non, fait mais de... ce que vous êtes en train de dire là, finalement, mais Pascal Tassimabiala ferait mieux d'adhérer au PCT, non? Une bonne fois, et puis on parle plus de lui. Mais il a dit, il a été, donc il est prêt à repartir. Ils peuvent développer des rapports en tant que parti de gauche. Est-ce qu'il faut comprendre par là, finalement... Je l'ai lu pas plus tard que ce matin, son interview. C'est dangereux. Intégrale. Très dangereux, alors. Donc, je crois que, et quand il parle des trois courants au sein de son parti, il dit non, ces courants-là ne valent rien et tout. Tous les problèmes de l'UPADES vont se régler. On peut dire que ça pourrait être considéré comme des problèmes internes à l'UPADES. Et on ne devrait peut-être pas en parler, mais oui, j'en parle en tant qu'opposant, parti de l'opposition, parce que justement, il y a ce débat de vrais et de faux opposants. Et j'analyse ce discours de Pascal Lissouba, et plutôt de Pascal Tati Mabiala, et je dis, ben, quand je lis son idéologie, sa vision et son rapport dans la pratique avec le PCT, je dis, il n'est pas opposant. Il n'est pas opposant. Oui, mais de manière, j'allais dire claire, il vient déjà de l'annoncer. Tous ceux qui sont derrière lui, ben, c'est qu'on dit qui se ressemble s'assemble. Alors pourquoi on va mélanger les patates et les tomates dans un même sac et obtenir quel résultat? Bref, voilà ce que je tire de ces débats les derniers temps. Je dis ces débats vont aboutir et sont en train d'aboutir à une ligne de démarcation que le peuple va être capable d'apprécier quels sont les vrais opposants, quels sont les faux opposants. Et ceux qui se considèrent, qui se reconnaissent comme vrais opposants vont s'attirer, et ceux qui sont dans la manigance, dans la malice, vont aussi s'attirer. Et puis, au moment venu, le peuple saura où se ranger. Ben de toute façon, le peuple n'est plus dupe, hein. Tout le monde sait ce qui se passe, surtout que nous sommes à l'ère du numérique, et j'aime bien à le rappeler, non déplaise à ceux qui pensent que les réseaux sociaux, c'est... voilà, je sais pas, bon, enfin, ils ont une qualification à eux, qu'ils trouvent, un qualificatif pour les réseaux sociaux, mais bon, je pense simplement que c'est des gens qui, comme on le disait d'ailleurs, hein, ne pas faire usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est être un alphabète du 21e siècle. Bref, alors on va terminer donc avec le dernier volet, c'est sur la liste, évidemment. Vous vouliez réagir sur la liste des candidats Oui, retenus pour la formation, je crois que c'est ça, en douane.
Alors, cette liste a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les noms qui ont une connotation d'un seul clan, bien sûr, et ce n'est plus un secret. Et d'aucuns ont même dit, mais c'était tellement flagrant que, bon, de telles pratiques, en réalité, dans une république, ne devaient pas exister. Alors, vous disiez que vous vouliez réagir sur cette liste. Parlons-en. Oui, D'abord, je votre vais première... terminer par là, Christian, mais sur le dernier volet qu'on vient de développer, il est crucial parce que votre chaîne est de plus en plus suivie, ce qui est une très bonne chose. Et ça nous aide à faire passer notre message. Je voudrais d'abord dire au peuple congolais, aux patriotes et aux militants, non seulement du parti du peuple, mais tous ceux qui appartiennent à des partis qui se réclament de la vraie opposition et le peuple qui souffre que nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la fin d'un mandat qui symbolise la fin d'une époque, d'un système qui a appauvri, qui a ruiné le peuple congolais. Et qu'il est temps que le peuple identifie ses leaders qui représentent réellement ses intérêts et qu'il les suive pour qu'on s'organise pour mettre fin à ce système. Maintenant, quand je dis cela, ma réaction, c'est une petite mise au point à un compatriote que je respecte. Et c'est parce que je le respecte, c'est parce que je considère qu'il est combattant pour la même cause que je me permets de l'interpeller, de lui faire une mise au point sur ce que je considère comme un dérapage, une confusion. Quand, à partir de la liste, soi-disant des directeurs nommés, entre guillemets, sur concours au niveau de la Direction générale des douanes, et que sur cette liste n'apparaissent que des gens à consonance de même origine, si ce n'est clanique, sinon départementale, donc attachés à un clan, à une tribu ou à une zone précise de notre territoire. Et il s'en est indigné, je crois beaucoup, il n'est pas seul. Mais par contre, là où ça a retenu mon attention, surtout que ce n'est pas pour la première fois que j'entends ce compatriote dire ça, que les gens du Nord, les élites du Nord ne réagissent pas, n'ont jamais réagi, il y a un seul mot. Et ça, je trouve que c'est une maladresse, c'est une erreur grave d'un compatriote de sa trempe. Je veux parler de Modeste Boukadia, quand il se bat pour l'unité du Congo, mais à un moment, il parle de diviser le Congo justement sur cette base nord-sud, mais parfois il parle de l'unité. Donc il faut enlever les confusions dans les esprits. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est un clan, oui, qui domine, mais il ne gouverne pas seul. Il ne commettent pas ces actes seuls. Si je prends seulement le cas des détournements sur lequel nous venons de parler longuement, mais il n'y a pas que les gens du Sud qui dénoncent ça. Je suis en train de le dénoncer avec véhémence. Clément Mierassa le dénonce avec véhémence. Mais je n'entends pas Vouba dénoncer. Lui encore. Nous encore, on est à l'opposition, mais c'est eux qui sont dans le pouvoir. J'entends plutôt que le Premier ministre participe même à retirer une des responsables, des acteurs de ce des mains de la police. Le Premier ministre, il est du Nord. Vouba, qui appelle au renouvellement d'un nouveau mandat de Sassou, il est du Nord. Il ne voit pas les dégâts que ce monsieur, avec son gouvernement, cause au Congo.
Quand il est allé à Kindamba chez lui pour exhorter la population à voter pour Sassou, mais on a vu les images de la route qui va à Kindamba. Mais il demande aux gens de Kindamba de le voter par rapport à quoi? À quel bilan de son action pour les gens de Kindamba? Et quelqu'un me disait d'ailleurs qu'il a été même incapable, tout le temps qu'il est resté aux côtés de Denis Sassou Nguesso, de construire même un petit lycée. Voilà. Ça Bon, n'existe quand pas. on vend les terres du Sud, les terres du Poul, du Niari, de la Bouenza, qui dénonce, qui condamne? C'est Clément Mirassa, c'est Anyango, c'est Onyongo avec Ngave. On a entendu Tchati Mabiala condamné. Il est de la Bouenza, il est du Sud. Mais le ministre des Terres, c'est qui? C'est Mabiala Pierre, non? Il est du Nord. C'est pas lui qui traitait avec l'ambassade du Rwanda pour vendre ses terres, pour établir les titres. Il n'est pas du Sud. Mais Boukadia veut accuser toute l'élite du Nord parce qu'il y a des noms précis du Nord qu'il voudrait entendre, mais il ne peut pas entendre les noms de Ngolo ou les noms de Iloki ou les noms de Pierre Moussa. C'est ceux-là qu'il attend, qu'il condamne, mais ils sont dans le système. Tout comme Vouba, tout comme Colline Makosso, tout comme les Pierre Mabiala, Oui, ils sont nombreux comme ça. les Gérard Bichindou qui ont toujours été aux côtés de Sassou, ils sont du Nord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider Sassou à mieux gérer, à résoudre les problèmes du Congo profond, y compris le Sud et le Nord? Donc, je trouve que c'est un langage abusif de penser qu'il n'y a que les cadres de l'élite du Sud qui condamnent les dérives du pouvoir de Sassou et du PCT. Bon, Ils mais dans sont tous les cas, là-dedans. comme vous l'avez dit, hein, après, il faudrait peut-être, bon, mais c'est l'auteur, les idées est seul capable d'expliquer, bien sûr, ses propos. C'est ce que moi j'ai appris. Après, ça peut être aussi un problème de contexte. Il parle de quel Tant- contexte? Quand il a voulu faire la conférence internationale sur le Congo, les premiers qui sabotaient son initiative, ce n'était pas ses propres confrères du Sud du Congo. Je me souviens, le Voilà pourquoi, président voilà, fondateur du pape, Ota William, avant voilà. sa mort, était avec lui, en de connivence avec lui pour chercher à avoir avec l'idée qu'il pouvait convaincre Sassou à faire un dialogue intelligent pour trouver un compromis intelligent pour essayer d'arrêter la mauvaise gouvernance. Mais Ota était bien du Nord et lui du Sud. Ils ont travaillé ensemble pour Voilà pourquoi condamner j'étais en cette train de dire, gouvernance. Jean-Pierre, bon, après, ça peut être un problème je ne sais pas, d'explication, de compréhension d'une idée. Et je rappelais d'ailleurs que seul l'auteur est capable de bien expliquer son idée, et moi je ne peux rien dire là-dessus. De toute façon, il vous suit, parce qu'il suit Non, bien c'est pas vous, la c'est pas chaîne. vous. Moi, Peut-être qu'il aura l'occasion, oui, oui, je réagis en tant je- que patriote tout à fait, tout à fait, tout à parce fait. que je considère que Boukadia combat ce régime avec tout ce qu'il fait de mal. Ce n'est pas simplement le fait de dénoncer cette liste-là qui allait mettre fin à la dérive totale, à l'effondrement de l'économie du Congo. Mais quand on s'attaque aux grands problèmes de la corruption, des détournements de fonds, de la mauvaise gouvernance générale, le manque de justice, mais ça c'est le gros problème de ce régime. Si on résout ces problèmes, on n'assistera plus à ce genre de liste. Donc, Et c'est comme d'ailleurs, si au lieu de même, chercher à guérir, attaquer le mal à la racine, voilà. on veut attaquer quelques symptômes. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, bon, probablement qu'il aura l'occasion, évidemment, de venir aussi donner quelques précisions, pourquoi pas. Il passe Oui, je souvent le à notre souhaite, mais chaîne et le surtout, je message, je souhaite crois, qu'il il est se passé. ressaisisse, qu'il ne parle plus comme ça.
Voilà, je crois que le message, il est très bien passé. Et puis, de toute façon, il est démontré qu'on ne peut pas diriger le Congo si on ne considérait qu'une zone ou une partie, voilà, du pays. Pour diriger le pays, il faut bien rassembler. Il faut donc tous les Congolais sont faits, d'ailleurs, ont le même destin et ils sont faits pour vivre ensemble. C'est ce que moi je pense. Après, bon, chacun a sa façon de voir les choses. Vous avez exprimé votre opinion, c'est bien. Oui, Et je crois que merci. le message, il J'ai est tenu à le faire ici parce qu'effectivement, il avait parlé sur absolument, votre plateau. absolument, absolument. Et voilà. Merci, Christian, et merci à tous vos auditeurs qui nous suivent, je crois qu'ils seront toujours de plus en plus nombreux et que bientôt ils répondront aussi à nos appels sur le terrain. Oui, c'est ce qui manque maintenant là, parce que le premier pas, il a été fait, les conférences ont démarré, voilà, la sensibilisation avait commencé depuis longtemps. Maintenant, les populations voudraient que les choses se passent maintenant sur le terrain, que les gens se meuvent sur le terrain, parce que c'est ça aussi, pour essayer un peu d'inverser, pourquoi pas, le rapport de force, quitte à l'équilibrer. C'est aussi important Exactement. en politique, comme qui dirait, la politique, c'est aussi un problème de rapport de force. En tout cas, grand merci Jean-Pierre Anyango. Je rappelle que vous êtes chef, vous êtes ingénieur en chef, c'est ça, des eaux et forêts, ancien secrétaire général au ministère des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du Parti du Peuple. Le pape, ça a été un réel plaisir de vous avoir encore eu sur notre plateau. Et maintenant que la bataille est lancée et que voilà, il nous reste quelques jours, il faut le dire comme ça, c'est à peine 10 mois avant la présidentielle. Aura-t-elle lieu ou non? En tout cas, les Congolais se posent toujours la question et tous les yeux sont rivés vers la vraie opposition. Merci encore une fois de plus Merci, merci. d'avoir été D'ici avec là, je crois qu'on aura plusieurs interventions sur votre plateau parce que le moment l'exige. nous. En tout cas, nous Merci. sommes là pour l'intérêt des Congolais et donc notre plateau est ouvert à tout le monde. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore suivis et de nous avoir prêté votre attention. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir massivement partagé cette émission. Vous nous direz également en commentaire ce que vous en pensez. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Fends-tu avant de promesses brisées, un peuple enchaîné, des vies sacrifiées. Tu as régné dans l'ombre et la trahison, pendant que ton peuple criait sa désolation. Les caisses vidées, le trésor pillé, pendant que la faim grandissait, tu festoyais. Népotisme, corruption, ton héritage. Un pays en ruine, ton triste passage. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation, pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière viendra, c'est notre destin. Rituel sombre, pacte maudit, tu as sacrifié l'espoir pour ton paradis. Mais les prières des opprimés montent, et ton empire de mensonges s'affronte. Les enfants sans école, les hôpitaux vides, pendant que tes proches vivent dans l'opulence sordide. Le sang des innocents crie justice, ton règne de terreur touche à son précipice. 40 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation, pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière viendra, c'est notre destin. Le temps est venu de briser les chaînes, de renverser les murs, de laver les peines. Plus de peur, plus de silence complice, le peuple se lève, justice sera faite. Ton héritage sera celui de la honte,
mélodie, une histoire qui compte, car dans nos cœurs l'espoir renaît, pour un avenir libre sans regret. 42 ans de ténèbres, mais aujourd'hui nous brisons nos chaînes. Tu as vendu l'âme de la nation, mais nous reprenons notre destin. 40 ans de silence, le peuple se lève, plus de souffrance. Ton règne de peur touche à sa fin. La lumière triomphe, c'est notre destin. Le peuple uni ne sera plus blessé. La vérité éclate, le changement vient, pour un avenir où la justice retentit.